Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si les supermarchés ne sont pas approvisionnés? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'eau au robinet? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus d'électricité à Tentlein ou dans la communauté de l'agglomération de Forbach? Voici quelques-unes des questions que se posent Inès Corinto et Julien Vosnitsa, deux militants de la cause environnementale qui se mobilisent pour promouvoir la résilience alimentaire. Sensibilisés à la collapsologie, à l'étude de l'effondrement de la société, ils souhaitent préparer le territoire à toute éventualité. Et cela passe en premier lieu par le retour à une autonomie alimentaire. Paris, ils ont 3 jours d'autonomie alimentaire. Genre, si Rungis n'est pas approvisionné, puisque tout est en flux tendu, en 3 jours, Paris est affamé. Ça, il faut le savoir. Le gros avantage qu'on a dans la région, c'est qu'on a énormément d'agriculteurs. Donc on a énormément de terres cultivables qui sont aujourd'hui cultivées. Et en fait, il faut juste capitaliser là-dessus. Il faut aider les agriculteurs. Il faut leur permettre de transformer leurs produits directement à la ferme et de trouver des débouchés. Il faut leur permettre de retrouver de la marge sur ces produits-là, de façon à ce qu'on puisse manger localement de la nourriture qui a été produite par les agriculteurs du tissu mosellan. Le sujet est ardu, pas forcément familier pour les maires et les candidats. Pourtant, il existe un DICRIM, document d'information communal des risques majeurs, propre à chaque commune et dont l'existence est souvent ignorée. Pour les deux militants, ce genre de document permet de planifier l'avenir en prenant en compte les risques, car beaucoup peut être fait au niveau local. On peut déjà développer les AMAP. Autre idée qu'on a eue avec Julien, c'est de proposer que, par exemple, au sein de la com d'agglo de Forbach, on identifie les magasins et demander aux magasins d'avoir un rayon où on va vendre les produits en fait locaux. C'est un rayon où il faudrait qu'il y ait une marge vraiment différente des autres, puisqu'en fait là, l'idée c'est de valoriser les agriculteurs, que ça soit accessible, et c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement, j'ai envie de dire, dès demain, si la décision est prise. Ou faire venir un maraîcher qu'on va employer au sein de la mairie. Il y a des exemples très bien qui sont en fait cités dans les ouvrages, par exemple celui de Stéphane Linou. Après, n'hésitez pas à aller sur Internet. SOS Mer, il y a un site très fourni. Stéphane Linou, il a écrit un super livre là-dessus. Même sur YouTube, il y a une chaîne, le petit manuel de la résilience, qui nous explique concrètement comment, dès demain, on peut se mettre tous ensemble pour anticiper la résilience de notre territoire. En plus d'interpeller les médias et d'informer sur les réseaux sociaux, les deux militants ont entrepris d'aller à la rencontre des candidats et des élus du secteur, en commençant par leur commune Tentlein.